Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce week-end. Samedi 13 et dimanche 14 août, c'est le jour de la pleine lune aujourd'hui quand nous faisons ce tirage. J'espère que vous en avez tiré tous les bénéfices, que vous en tirez tous les bénéfices parce que ça dure jusqu'à la nouvelle lune. De toute façon, nous avons pris le romantique tarot parce qu'on se sent romantique en ce moment. C'est l'été, il fait chaud, tout le monde se dénude. Allons voir ce que nous dit l'agenda de la lune. Alors faites des choses qui sont ordinaires et que vous avez un peu négligées. Regardez le progrès. Vous faites de bons choix et vous avez de nouvelles idées en ce samedi. Et dimanche, la tension se lève, mais vous êtes un peu ému ou un peu émotif, c'est plutôt ça. Patientez avec les limites. Alone may help. Oh, vous pouvez passer un peu de temps tout seul en ce dimanche. Laissez les problèmes s'en aller d'eux-mêmes. Eh ben, ma foi, c'est relax et c'est fun dimanche. Pas trop mal. Pas trop mal. On fait les choses que l'on a négligées en ce samedi, messieurs, dames. Allons voir, allons voir. Les énergies pour ce week-end de mi-août. Ah, mais vous êtes en plus, c'est férié le 15 août. C'est lundi, non? Enfin, chez nous, non, mais chez vous, oui. Alors, vous avez un week-end d'autant plus doux en perspective pour certains, j'imagine. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre pour ce week-end du 12, du 13 et du 14. Je vais y arriver. Oh, le 12, le 13, le 14. Les dates, le temps, on sait bien que Magali a un petit problème spatio-temporel. C'est comme ça. Tiens, 9 d'épée à l'envers. 9 d'épée à l'envers, un peu les chocottes de la vie future. Est-ce que vous êtes en train justement de visualiser la suite et vous vous dites, parce que pour moi le 9 d'épée à l'envers, on a toujours l'impression qu'on dit, il me manque quelque chose. Et si j'avais pas ça, et si je n'arrivais pas à... Mais on voit quelque chose qui est très 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 loin quand même. On a l'amoureux à l'envers. Oh, la mûre, toujours la mûre. Je vous ai dit qu'il y avait de la mûre, c'est pour ça qu'on a retrouvé ce potidon. On continue parce que le tirage du dimanche, quand même, on avait une carte à l'endroit. Et là, roulement de tambour. On a une carte à l'endroit. Bizarre, hein, quand même. Quand ça veut, ça veut. 9 de coupe à l'envers. C'est drôle parce qu'on voit bien que vous êtes pas... Alors, j'allais dire pas joie... au niveau d'une situation où vous n'avez pas le choix que de peser le pour et le contre avec ce 2 de denier, mais vous savez aussi que quand ça va se débloquer, vous allez prendre les choses en pleine figure avec cette maison Dieu à l'envers. Un peu comme si vous étiez en train de visualiser effectivement la suite. Vous voyez ce 9 d'épée, ce que j'appelle les pensées obsédantes. On ne sait pas, elle est en train de se construire, cette petite demoiselle juste là, regardez son air soucieux. Elle est en train de se construire, des pensées, oh mon Dieu, mais qui sait, mais ça se trouve parce qu'elle, elle est désespérément amoureuse d'elle, et elle ne sait pas qui est ce jeune homme. Est-ce que c'est bien son frère? Enfin bref. Et le 9 d'épée à l'envers, si on projette encore plus loin. Mais ça se trouve, si c'est pas elle, l'amour de ma vie, alors je vais finir toute seule au couvent des oiseaux. Il y a vraiment une projection sur l'entière longévité de cette situation qui vous... Alors c'est pas forcément de la panique, c'est que c'est là, c'est dans votre tête, c'est dans vos pensées, c'est quelque chose où il faudrait pouvoir directement passer à un nouveau cycle, se vider la tête et puis voir un nouvel objectif, mais je pense que l'objectif, vous l'avez quelque part, avec cet amoureux à l'envers, pas d'option, on a l'impression qu'on se concentre sur une seule chose, comme si c'était une évidence. Il y a aussi quelque chose à réparer aussi bien qu'attendre dans l'amoureux à l'envers, parce que l'amoureux à l'envers, c'est soudainement une situation où les choses sont désynchronisées. Alors que ce soit le temps, que ce soit les envies, que ce soit les possibilités de chacun, on n'arrive plus à se retrouver dans ce moment de pure grâce qui est l'amoureux, où on a des options, où on regarde les choses et on se pose des questions. Là, on voit que il y a quelque chose qui
j'ai envie de dire, s'est désintégré et qui vous laisse un peu... Je trouve ça chouette parce que on a la carte du 9 de coupe à l'envers, comme si soudainement on vous offrait tout sur un plateau. Les choses se sont peut-être désamorcées avec cet empereur à l'envers, mais là c'est vraiment le souhait exaucé, mais c'est presque trop. On n'avait pas prévu tout ce qui allait arriver et vous êtes, j'allais dire, c'est presque comme si vous n'étiez pas prêt avec cette maison Dieu à l'envers. Alors vous êtes prêt sans l'être parce que les conseils c'est le 2 de denier. Revenez à la base. N'oubliez pas que votre tête peut parfois partir bien plus loin que les faits qui sont là devant vous et la logistique des choses. J'ai envie de travailler dans un autre endroit, mais je viens de signer un contrat d'exclusivité pendant 6 mois. Pendant 6 mois, je peux pas bouger, mais en même temps, je sais qu'au moment où je vais bouger, alors là, maintenant, on me propose quelque chose, parce que le 9 de coupe à l'envers, c'est le vœu, vraiment. On se retrouve dans un état émotionnel où on est, c'est presque l'extase, j'allais dire. Et ça arrive au devant de vous. Mais ça vous empêche aussi de regarder certaines choses. Et je pense que c'est la logistique. C'est comme si vous vouliez, comme je disais, changer de travail, vous avez signé un contrat d'exclusivité pendant 6 mois, on vient vous proposer le truc dont vous avez toujours rêvé, mais vous êtes dans cette position où de toute façon, vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique avec cette maison Dieu à l'envers, les choses sont en train de changer, les choses sont en train de continuer, mais vous arrivez quand même à vous faire du mouron alors qu'on vous offre le non-choix, la chose que vous vouliez absolument. Alors, en conseil, avec le 2 de denier, on vous dit prenez les choses les unes après les autres. Regardez ce qui va être important de garder. Regardez comment cette nouvelle, j'ai envie de dire pièce, parce qu'on a 2 deniers, elle va venir vous enrichir. Et qu'est-ce que vous voulez garder? Qu'est-ce que vous voulez laisser de côté? Qu'est-ce que vous voulez faire se développer? On a l'impression d'un... On va aller voir avec ce 9 de coupe à l'envers, ce qui soudainement vient vous noyer d'eux. Il y a trop de cartes. Oh, il y en a 2. Oh, il n'y a pas trop de cartes, il y en a 2. On a le jugement à l'envers. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui arrive. C'est un peu... Si vous connaissez les applications de rencontres, c'est un peu comme si vous aviez vu votre voisin, votre voisine sur l'application de rencontre et que vous avez matché. Alors en vous disant, oh là là, mais non, de toute façon, cette personne, elle a, je sais pas, elle a 15 ans de plus que moi. Elle a déjà tout, moi j'ai rien. Je suis en formation. L'autre, c'est une directrice des ressources humaines, bref. Et puis soudainement, ça match. Et puis vous êtes là, absolument tétanisé. Mais comment ça va se passer? Mais comment je vais être? Mais comment? Parce que là, on a l'impression, avec ce jugement à l'envers, que vous êtes incapable de regarder passé, présent, futur. Et avec le pendu, que maintenant que vous avez matché, et vous avez vu ça que 2 heures plus tard, donc il est impossible de matcher sans que l'autre l'ait vu. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous vous retrouvez un peu... Quelles sont mes options maintenant? Alors, respirez, messieurs, dames, respirez. Ce que vous vouliez au final, c'est-à-dire cette transformation avec la Maison Dieu, elle est en train de se produire. Et il y a quelque chose, comme je vous l'ai dit, qui vient réparer cet amoureux à l'envers. L'amoureux à l'envers, c'est peut-être aussi cette idée de la relation à soi-même qui est un peu cassée. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que... je suis part de ça, mais on a l'impression que vous allez être part de quelque chose ce week-end. Alors j'ai envie de dire que vous le vouliez ou non, parce que le 9 de coupe à l'envers, c'est les excès aussi. Le 9 de coupe à l'envers, c'est tous les excès qu'on peut faire pour ne pas justement penser à quelque chose en particulier. Donc ça vous laisse un peu pendu à l'envers. Je peux pas non plus agir parce que sinon je fais tout péter. Et de toute façon, avec le jugement à l'envers, je sais pas exactement ni d'où je viens, ni où je suis, ni où je vais. Si vous voyez ce que je vais dire. Et pourtant, c'est bien là. C'est quoi cet amoureux à l'envers? Cette idée de... Parce que l'amoureux, c'est une période où on voit des choses qui sont en train de pivoter dans sa vie. Et logiquement, il faut réussir à faire les bons choix, bien entendu. Mais il faut réussir aussi à prendre tout en compte. Il n'y a pas d'idée de temporalité dans l'amoureux. C'est vraiment le moment présent, mais c'est quelque chose qu'on peut ressentir pendant très longtemps. Et là, soudainement, on a l'impression qu'effectivement, vous devez vous laisser embarquer, que cela soit avec ce pendu à l'envers,
Quelque chose où vous êtes relativement statique, mais c'est aussi quelque chose qui vous amène exactement là où vous auriez eu envie d'être, dans vos plus grands rêves. Alors cette pleine lune, elle nous parlait en Verseau, là, elle nous parlait d'avoir des grands rêves. Et sans grands rêves, on ne peut pas avoir une réalité jolie. Pourquoi est-ce qu'on a cet amoureux à l'envers? Wow. En fait, il y en a une qui s'est retournée, donc c'est celle que je vais prendre. Et je vais vous dire les autres aussi parce que on a le 6 d'épée à l'envers. Je vous ai dit que le 6 d'épée c'est avancé. C'est comme si vous aviez je vous ai parlé de ce job, de cette envie de changement. Le changement, il est là, il est inévitable, il est évident, il est en train de vous frapper en pleine figure. Et c'est quelque chose, c'est une réponse qui vous remplit de joie, mais qui aussi vous force à aller de l'avant. C'est ça le 6 d'épée à l'envers. Couplé avec cet amoureux à l'envers, il y a quelque chose de l'ordre de je me force aussi pour me mettre en avant, pour me mettre dans le bien, pour me mettre dans ce que je recherche, même si dans l'immédiat, ça me paraît flou la suite. Ça, c'est sûr. On a valet de coupe à l'envers, je ne sais pas ce que j'aime, je ne sais pas où j'ai mal, mais je rêve. Qu'est-ce que je rêve? On a le cavalier d'épée à l'envers, allons-y, on fonce. Et on a le diable à l'envers. De toute façon, ça pourra pas mieux se passer ou moins bien se passer que ce que j'ai déjà vécu dans le passé. Valet de coupe à l'envers, on voit bien que votre émotionnel, il a envie de dire des choses, mais c'est très timide, c'est très réservé. On regarde avec des grands yeux, on ne dit rien. Comme ça. Et par contre, le cavalier d'épée à l'envers, une fois qu'on lui ouvre la porte, alors là, il fonce. Il a son épée, il décapite à tout va, parce qu'il est content. Mais c'est pas grave, il arrivera au bout, quoi qu'il arrive. Et le diable à l'envers, justement, on a l'impression qu'il faut vous hâter. Alors que parfois, vous auriez peut-être laissé l'autre prendre l'ascendant, ou vous auriez pris l'ascendant, ça dépend de votre personnalité. Mais là, on a très clairement quelque chose qui nous dit, vous avez quelque chose en tête, foncez, et tant pis pour le reste. Arrêtez de vous, avec ce diable à l'envers, de vous sentir soumis à quelque chose de plus grand, ou à quelque chose, ou à des obligations, des responsabilités, des liens, qui n'ont aucun rapport avec votre propre objectif. Pour certains, c'est une offre qui arrive de nulle part et qui vous force à sortir de votre tête et à vous dire j'ai besoin de ça, je prends ça, c'est ce que alors j'ai presque envie de dire dans la grande, en gros, c'est ce que je voulais et pour la précision, on verra plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça ce tirage. Parce qu'on voit que ça chamboule dans votre tête et en même temps on voit que ça réfléchit, ça part sur de l'angoisse et très rapidement, ça se développe en quelque chose qui est hyper agréable, mais un brin inconnu. Peut-être un grand brin inconnu. Avec ce jugement à l'envers, on voit que vous n'arrivez pas à vous positionner pour savoir si ça va aller plus loin, si c'est ce qu'il vous faut ici et maintenant, qu'est-ce que je laisse derrière, qu'est-ce que j'ai devant, qu'est-ce que j'ai devant moi, qu'est-ce que j'ai encore plus loin. Il faut tout laisser partir avec cette maison Dieu à l'envers. De toute façon, vous appeliez ce changement. Donc, accueillez-le et n'ayez pas peur. Pour une fois, c'est rare que je vous dis avec, surtout quand on a le diable, ne pensez pas. Foncez. Voilà, on fonce ce week-end, ok? On fait ça. Vous me raconterez à la fin du week-end comment ça s'est passé. Mais là, il y a clairement quelque chose. On a une carte à l'endroit. C'est ce 2 de denier. Quelles sont mes options? Qu'est-ce que j'ai envie de développer? Qu'est-ce que j'ai envie de construire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ici et maintenant et de continuer à faire? Que cela englobe des gens, que cela englobe un nouveau travail, que cela englobe des amis, une position quelconque. Il y a quelque chose avec ce 2 de denier où on a des possibilités, il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire, il y a des choses, là, arrête avec tes bisous, moi je suis en train d'amener ma chèvre à bon port. Et c'est bon, là, on a d'autres priorités. On verra plus tard pour la bisoutaille. Mais je sais que tu es là à côté de moi. Je sais que c'est une option. Et je sais qu'on est là pour durer et pour continuer. Il y a quelque chose de très... Faisons les choses primordiales qui sont là devant nous et qui nous sont offertes. Parce que avec ce 9 de coupe à l'envers, il y a forcément... Alors, je sais pas si vous faites là une grosse tratra et que vous rencontrez des gens et que vous vous retrouvez embarqué, mais
embarquez-vous, messieurs, dames, parce qu'on voit que là, vous réfléchissez trop et que, au final, avec cette maison Dieu, c'est vraiment quelque chose. Le diable, c'est 15, la maison Dieu, c'est 16. Vous avez déjà passé beaucoup de vos démons. Vous les comprenez maintenant et je pense que vous pouvez travailler avec. J'allais dire, buvez un coup avec vos démons ce week-end. C'est parti. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je fais des tirages privés encore la semaine prochaine et la dernière semaine, je serai en vacances de tirage privé. Donc voilà, ce sera pour septembre après. Je vous dis à très bientôt. Passez un bon week-end. Au revoir.